il faudra remonter jusqu'en 1994 pour connaître les débuts de la chanson The Tears of Silence. Bonjour, bienvenue à cette vidéo de présentation de la chanson Tears of Silence. En fait, cette chanson-là, c'est une chanson qui, premièrement, est assez âgée. Donc, c'est une chanson qui a 28 ans. C'est une chanson que j'ai composée en 1994. Pour connaître pourquoi elle est venue au monde, ben en fait, à cette époque-là, j'étais à temps plein dans la musique. Je faisais ça à temps plein, donc au-dessus de 40 heures par semaine, tout le temps. C'était mon travail à temps plein, si on veut. Je venais de trouver un gérant, puis on est parti en aventure de plus d'un an. On a fait bien des spectacles, on a fait toutes sortes de choses, mais ensemble, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on bâtisse un portfolio au départ. Donc, il y a eu des sessions de photos, des choses comme ça. Puis, il fallait un enregistrement aussi qui était professionnel pour pouvoir montrer ce que je pouvais faire. Donc, à cette époque-là, la façon de faire, et c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était de faire un démo promotionnel qu'on appelle. Mais c'est un démo professionnel, donc une maquette, si on veut. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté plusieurs studios, puis finalement, on a acheté une banque d'heures de 100 heures au studio Piccolo à Montréal. Puis finalement, on a décidé d'enregistrer 3 chansons. Et on disait, ben, avec 100 heures, on va en avoir assez, on devrait être correct, tout devrait rentrer. Donc, on rentre en studio, on enregistre les 3 chansons, puis à la fin de la session, ben, il restait une quinzaine d'heures. Puis mon gérant me dit, ah, ben, il faudrait peut-être que tu fasses une chanson en anglais pour montrer qu'est-ce que tu es capable de faire en anglais. On a peut-être le temps d'enregistrer quelques tracks, puis même si c'est pas une version finale, on aura de quoi présenter. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, je me retire, puis finalement, ben, je travaille sur une chanson qui est The Tears of Silence, qu'on connaît maintenant. Et j'arrive, je fais entendre ça, puis il fait oh mon Dieu, ça a du potentiel. Fait que oui, on fait ça. Donc on rentre en pré-production, moi puis mon claviériste à l'époque fait un arrangement vite, puis boum, on arrive au studio, on fait cette chanson-là. Bon, après plusieurs heures d'enregistrement, on arrive au bout de notre 15 heures d'enregistrement, puis la chanson n'est pas tout à fait montée, mais c'est présentable. Et on n'a jamais rien fait avec ça, malheureusement. Donc, finalement, 28 ans plus tard, moi, j'ai toujours promené cette chanson-là un peu avec moi, c'est-à-dire dans des petits parties, des petites sessions où je chantais tout seul avec des gens, peut-être 5-10 personnes, des choses comme ça. Puis à chaque fois que je la chantais, les gens me disaient « Wow, c'est une grande chanson, ça c'est bon, tu devrais peut-être faire ça aussi plus tard. » Puis ça a toujours resté à ce niveau-là. Et puis finalement, ben, dernièrement, je l'ai joué à ma belle sirène, Josée. J'y ai peut-être joué 3-4 fois, puis à chaque fois, elle me disait aussi « Wow, tu devrais vraiment faire quelque chose avec ça. » Elle trouvait que c'était une chanson qui était de la trempe des groupes comme Scorpion, Journey, des choses comme ça, des gros classiques. Donc, je me suis dit, bon, ben, finalement, c'est peut-être pas fou. Donc, je me suis aligné dans mon studio ici à Gatineau. Puis, finalement, ben, après plusieurs heures d'enregistrement et de mixage et tout ce qu'on voudra, ben, tous les instruments ont été enregistrés par moi et tout a été fait par moi, le mixage, le mastering. Et finalement, ben, The Tears of Silence est né. Donc, je vous souhaite bonne écoute. Elle devra apparaître ici, juste à côté de moi. Dans le carré, donc vous allez pouvoir cliquer dessus et aller l'écouter, puis je vous dis ben bonne écoute.